Bonjour et bienvenue sur Yoga Bliss Podcast, le podcast pour apprendre à ralentir et donner plus de sens à sa pratique et son quotidien. Ici, on explore le yoga et sa philosophie, ainsi que des outils concrets pour les intégrer à ta vie quotidienne. Je suis Clémence, professeure de yoga, spécialisée en yin et en hatha et passionnée par la philosophie du yoga et son application. Rejoins-moi pour des épisodes solo où je te partagerai des clés de compréhension sur tous ces sujets, ainsi que des discussions inspirantes avec des invités pour faire des ponts entre yoga et vie moderne. On parlera d'apprendre à ralentir, de pleine conscience, de connexion à soi et aux autres, et de comment ancrer ces enseignements en dehors du tapis. Ensemble, on construit une pratique incarnée, consciente et engagée, au service d'un quotidien plus aligné et d'un monde plus juste et solidaire. C'est parti! Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Yoga Bliss Podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cet épisode 0, ce tout premier épisode du podcast. Ça fait un moment que je réfléchis à lancer mon podcast, une nouvelle forme de contenu pour partager plein de choses autour du yoga et c'est maintenant chose faite. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. Donc ce premier épisode, cet épisode 0, c'est un petit épisode assez court pour, venir me présenter un petit peu aussi ce qu'il y aura dans le podcast et voilà, comme une petite, bande-annonce, du podcast avant de rentrer dans le vif du sujet, pour, l'épisode 1. Alors pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Clémence, je suis professeure de yoga. J'enseigne, un yoga fonctionnel, alors du hatha yoga pour sa partie, dynamique et puis du yin yoga pour sa partie plus douce et méditative. C'est vraiment 2 pratiques que j'affectionne énormément, que j'adore transmettre et qui se complètent, vraiment parfaitement. Ce qui me passionne également dans la pratique du yoga, c'est sa philosophie. Alors c'est un sujet très vaste du yoga, il y a énormément de textes, c'est, très riche, très intéressant. Moi-même, je suis, en pleine exploration et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre dans mes cours, une philosophie du yoga, qu'on essaye d'appliquer sur le tapis et puis après, éventuellement qu'on peut essayer d'appliquer dans sa vie quotidienne et j'essaye de la transmettre de la façon la plus simple, la plus accessible et puis la plus concrète possible pour amener aussi, cette facette du yoga à la fois, sur le tapis et dans sa vie quotidienne. Pour vous en dire un petit peu plus aussi sur mon parcours autour du yoga, j'ai commencé à pratiquer en 2018. À l'époque, je traversais une phase de ma vie qui était un petit peu compliquée au niveau, anxiété, stress. Je me sentais aussi un petit peu perdue, dans ma vie professionnelle et ça faisait un petit moment que essayer le yoga me trottait dans la tête. J'avais pas encore eu l'occasion de le faire. À l'époque, je vivais à Londres qui est, une ville, super, mais très, stimulante et quand je suis rentrée, vivre en France, j'ai enfin eu l'occasion de tester un premier cours de yoga. C'était du hatha yoga. J'ai démarré ma pratique par du hatha yoga et ça a pas tout de suite été, le la formule magique, hein. Le premier cours, ça a été voilà, on découvre, c'était difficile de revenir dans le corps aussi. On est un petit peu encore dans la tête. Mais tout de suite, je me suis dit, «Ah là, il y a peut-être quelque chose à creuser, quelque chose qui voilà, qui va pouvoir, aider à gérer un petit peu, tout ce que je traversais à l'époque». Donc j'ai continué à pratiquer, du hatha et puis après j'ai testé le yin et le yin, c'est pareil, le premier cours, ça a été, pas forcément l'évidence immédiatement, je pourrais pas dire que j'ai adoré mon premier cours de yin. C'est difficile de se poser et de s'arrêter un petit peu, de revenir, à soi. C'est vraiment pas un exercice facile au début, mais pareil, comme pour le hatha, je me suis dit: «Là, j'avais mis le doigt sur quelque chose, il y a quelque chose à creuser également» et puis petit à petit, le yin, c'est vraiment devenu une pratique, que j'affectionne énormément, que j'adore transmettre, que j'adore pratiquer, que je trouve vraiment, très intéressante et très bénéfique, à plein de niveaux. Donc je me suis formée après en 2021 pour enseigner. Je me suis d'abord formée en hatha et puis après je suis allée, me spécialiser en yin auprès de Hélène Watkins qui est, une super, formatrice de yin. Hélène, si tu m'écoutes, merci pour tout ce que tu nous transmets
Et puis après, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai commencé à vouloir aller un petit peu au-delà du postural, au-delà de ce qu'on faisait sur le tapis et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, au texte. J'ai commencé, à lire beaucoup, alors parfois des livres qui étaient, un petit peu, difficiles à aborder, par rapport à là où j'en étais dans ma connaissance, de cette facette-là du yoga. Mais, j'ai aussi, trouvé plein de lectures, beaucoup plus accessibles et c'est là où j'ai vraiment commencé à me pencher sur le sujet plus en détail et c'est là où j'ai aussi, découvert que c'était ça, en fait, que je voulais transmettre, dans mes cours. À la fois, bien sûr, voilà, toute la partie posturale, souvent on arrive au yoga par cette petite porte-là, mais voilà, tout ce qu'il y a derrière, le côté postural de la pratique, et qui, peut être, d'autant plus enrichissant et inspirant, à la fois, sur notre tapis et après, dans notre vie de tous les jours. Donc c'est ce qu'on va venir explorer ensemble, au fil des épisodes de ce podcast. La pratique du yin yoga, la pratique du hatha yoga, la philosophie du yoga, comment on peut l'appliquer, à la fois, sur son tapis et puis après, peut-être, dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. Je fais aussi partie d'une association qui œuvre pour, l'accessibilité du yoga, aux personnes en situation de vulnérabilité et j'aimerais, profiter d'avoir l'espace de ce podcast aussi pour venir aussi aborder dans certains épisodes, certaines discussions avec des invités, hem, la facette, du yoga une facette du yoga qui m'intéresse aussi particulièrement, un yoga un petit peu plus engagé aussi. Comment cette pratique, elle peut nous aider aussi à construire un monde un petit peu plus, conscient, un peu plus solidaire, à ressouder les liens et à travailler ensemble, vers un monde, voilà, plus juste. Donc il y aura aussi, cette thématique-là, dans certains épisodes de podcast. C'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur également. Donc, par rapport au format des épisodes, il y aura 2 types d'épisodes. Des épisodes où je serai toute seule, où je viendrai partager, voilà, des clés de compréhension autour, de tous ces sujets que je vous ai abordés, des enseignements, des inspirations, des outils, très pratiques. Et puis, il y aura des épisodes aussi où je serai avec, un invité ou une invitée pour avoir, voilà, des discussions autour de sujets, très, particuliers, des sujets thématiques pour explorer un petit peu plus ensemble, ces sujets-là et puis ouvrir, la discussion, nourrir un petit peu plus notre réflexion collective, par rapport à toutes ces thématiques-là. Donc si vous faites partie, des personnes, qui, souhaiteraient apprendre à ralentir, à, mieux naviguer aussi, le stress, l'anxiété, qui peut parfois être, très handicapant et très handicapante. Si, vous faites partie des personnes aussi qui cherchent à donner un peu plus de sens à leur pratique, à leur quotidien et si vous êtes, curieux, curieuse de la philosophie du yoga, de son application, vraiment concrètement, dans, la vie quotidienne et sur le tapis, bienvenue sur, Yoga Bliss Podcast. Voilà, c'est des sujets qu'on va aborder tout au long des épisodes. On va explorer ça ensemble, nourrir un petit peu aussi notre réflexion et ouvrir, un espace de discussion, de partage, et d'échange. Ce sera un espace pour, explorer un yoga vivant, accessible et engagé, un yoga qui nous aide à mieux nous comprendre, à mieux nous relier aux autres et à cultiver un quotidien, plus aligné. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode 0, cet épisode pour, me présenter le podcast. Merci 1000 fois pour votre écoute si vous êtes arrivés jusqu'au bout de l'épisode. Bien sûr, pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Si le podcast vous parle déjà et vous plaît déjà, n'hésitez pas aussi à lui mettre, des étoiles, des likes, à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ce sera vraiment un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 1 de Yoga Bliss Podcast.